Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Clé mindset, on n'est pas plus intelligent que les autres. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle un peu de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit qui va permettre de réussir dans ces investissements en général. Alors, quand je dis les investissements en général, parce qu'en réalité, je pense que ça peut être très utile aussi d'avoir ces bons mécanismes dans sa tête pour pouvoir être performant dans ces investissements. Donc, la clé mindset du jour dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait terrible, je ne sais pas si jamais vous avez vécu ça dans votre enfance, mais en réalité, je pense que tous les humains, ils sont comme ça, c'est qu'on pense avoir raison et mieux comprendre les choses que les autres. C'est quelque chose, en fait, je pense, de naturel, et ce qui est normal, parce qu'on ne pourrait pas vivre si on ne croyait pas un minimum en ce qu'on pense, parce que sinon, je sais pas, tu serais tout le temps en mode ah zut, t'hésiterais tout le temps, tu demanderais tout le temps l'avis aux autres, parce que tu penserais que ta pensée n'est pas la bonne, quoi. Mais ça, c'est normal et naturel. Donc heureusement qu'on est comme ça, je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On se dit, on va à gauche parce qu'on sait qu'on doit aller à gauche, etc. On avance dans la vie parce qu'on a quand même un minimum confiance en nos pensées. Mais il y a un biais à ça qui est aussi tout aussi, on va dire, très naturel, je pense, en tout cas dans ce que j'observe et ce que j'ai pu observer sur moi, mais j'en suis convaincue, même si peut-être qu'il y en a qui ne se l'avouent pas à soi-même, c'est qu'on pense mieux comprendre le monde, mieux comprendre les choses que les autres, et on peut avoir ce biais de penser qu'on est plus malin. Ça, c'est hyper important que j'en parle parce que je vois trop de personnes qui ont, on va dire, un excès de confiance et qui peuvent justement aller droit dans le mur parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont un petit peu plus intelligents quand même que les autres, quoi. Tu vois, qu'ils ont quand même mieux compris, qu'ils ont quand même de bonnes connaissances, qu'ils ont quand même lu beaucoup de choses, donc forcément, ils vont y arriver. En plus de ça, il s'avère que moi, j'ai eu des expériences auprès de personnes qui ont fait de l'investissement, notamment du trading. Donc ça, typiquement, mais vraiment, les gens, ils sont persuadés, des fois, dans ces délires-là, qu'ils vont être plus malins. Les gens qui tombent dans donc, les techniques de trading, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, mais quand on joue en bourse et qu'on pense qu'on va prédire la courbe, et donc on va faire des achats, des reventes d'actions ou de, peu importe, de matières premières, etc., on va se dire, oui, non, mais moi j'ai compris le truc. Moi, j'ai bien étudié les choses, donc moi, je serai plus malin. Ça, typiquement, c'est vraiment un biais classique dans ce genre de situation. Et l'erreur, c'est vraiment de penser qu'on est plus malin que les autres. En fait, non, on n'est pas plus malin qu'un autre. Ok ? Et parce que ça se voit, d'ailleurs, le trading, je ne sais plus c'est quoi la statistique, mais 94% des gens qui font du trading perdent de l'argent. Enfin, c'est un truc, je ne sais plus exactement, mais voilà, je sais que c'est énorme. Et parce qu'en fait, les machines, les personnes qui travaillent là-dedans, dans l'investissement en bourse, avec des logiciels de calcul, sont 10 fois plus performants que toi, petit humain, qui tout seul dans ton coin croit que tu es plus intelligent que les autres. Et en fait, c'est un peu pareil aussi, je pense, avec l'investissement immobilier, même si c'est quand même pas tout à fait pareil, parce que je considère que c'est quand même beaucoup plus sécurisé. C'est pas faire du trading en bourse. Là, tu es quand même sur des choses, on va dire, concrètes. Mais tu peux quand même tomber assez facilement dans le piège de « non mais c'est bon, je maîtrise les travaux » ou « c'est bon, moi j'ai super bien compris la fiscalité, j'ai suivi un cours et tout, j'ai tout compris ». Moi, je veux vraiment que vous compreniez un truc, c'est que pour ma part, j'essaye, c'est un travail, je pense que c'est un travail éternel de l'humain qui doit travailler là-dessus, c'est de se rendre compte à quel point il y a encore plein de choses à creuser, plein de choses à apprendre, des choses qui nous échappent et dont on n'a pas encore eu connaissance. Et en fiscalité, par exemple, moi, j'en apprends encore. Et d'ailleurs, j'essaye de chercher ces nouvelles informations pour
m'améliorer constamment. Mais si vous rentrez dans un état d'esprit où vous pensez que vous êtes bon, ça commence à être un peu dangereux. Parce que ça veut dire que vous arrivez dans un état où vous pensez que les choses qui arrivent aux autres ne peuvent pas vous arriver. Et ça, c'est hyper dangereux. Par exemple, trouver un locataire et on se dit « Non, mais moi, c'est bon, j'ai un bon feeling avec les gens. Moi, ça ne peut pas m'arriver d'avoir un locataire qui ne paye plus parce que moi, j'adore le relationnel, je suis hyper intuitive, etc. » En fait, là, c'est drapeau rouge. En fait, tu es la proie ultime, du coup, pour te faire avoir par un locataire. Donc, en fait, il faut réussir finalement à connaître son sentiment et son impression de se dire « Non, mais c'est bon, moi, je sais. » Et avoir cette conscience que c'est un sentiment qui n'est pas rationnel et il faut donc, on va dire, sécuriser ce sentiment. Moi, là, par exemple, il y a vraiment quelques heures, quelques jours, là, même pas, il y a 2 jours, j'ai trouvé quelqu'un qui va devenir locataire de l'une de nos colocations. Ils habitent aux États-Unis, j'ai eu la mère au téléphone, je l'ai trouvée incroyable, elle m'a fait une super impression. Et j'ai envie, tu vois, de lui dire « Ah non, mais c'est bon, c'est réservé, elle fait son virement, et puis on ne check rien, parce que de toute façon, j'ai eu un super feeling. » Mais, je vais quand même lui demander les documents, sécuriser les choses d'un point de vue juridique, parce que je sais que c'est par excès de confiance qu'on peut, en tout cas, le regretter amèrement. Donc je reste stricte sur ma procédure. Évidemment, ça ne veut pas dire que j'écoute pas mon intuition. Si j'avais eu une mauvaise intuition, là j'aurais dit stop direct. Mais comme j'ai une bonne intuition, je sécurise, je sais que je ne suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, je peux très bien me faire avoir, donc je sécurise avec des documents juridiques qui sont propres. Ok ? En gros, c'est ça que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui comme petite clé mindset, c'est que on n'est pas plus intelligent que les autres, personne n'est plus intelligent qu'un autre. On peut le penser, mais en réalité, des gens intelligents, il y en a beaucoup autour de soi. Bon, c'est sûr, il y a des gens où on se dit, oulala, ils sont mal barrés, ça va être compliqué pour eux. Mais il y a des gens pour qui, il y a plein de gens intelligents qui nous entourent et on n'est pas un super-héros, quoi. Ok ? Faut vraiment réussir à se rendre compte de ça. Moi, j'aime, en fait, me confronter, interviewer d'autres personnes, me rendre compte que y a des choses qu'ils savent, que moi, j'avais jamais pensé, que voilà. Et en fait, d'essayer de se nourrir et rester dans cette humilité, de se dire, je vais en apprendre tout le temps, je vais continuer à apprendre, trop bien, c'est super. Heureusement que je ne sais pas tout. Heureusement que je peux me tromper, parce que sinon, ce serait pas drôle. Ce serait un jeu où tu es sûr de gagner tout le temps, donc ce serait nul. Donc, heureusement, et puis on continue, on avance comme ça. Et évidemment, à un moment donné, il faut quand même un peu prendre confiance en soi, parce que sinon, tu fais rien. Et puis, il y a des gens qui tournent en rond en doutant en permanence parce qu'ils n'avancent pas. Dans ce cas-là, peut-être un accompagnement, ça pourrait vous être utile. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, vous savez que vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour prendre un rendez-vous si vous avez envie d'être, on va dire, accompagné tout au long du processus pour être rassuré. Et si vous le faites tout seul de votre côté, vous essayez d'avoir des bases solides et d'avancer, parce que ça sert à rien de se prendre trop la tête et de rien faire. À un moment donné, on avance et étape par étape, on essaye quand même d'être prudent et de se méfier de ce sentiment. Dès qu'on a ce sentiment de « je suis sûre de moi », moi, je me méfie toujours. Je me méfie de moi-même quand je suis sûre de moi. Et je trouve ça important de toujours avoir cette balance au fur et à mesure de sa vie. Et peu importe, je pense, le type d'investissement, il faut réussir à écouter son sentiment donc de confiance en soi, de se dire non mais c'est bon, moi j'ai compris, t'inquiète, moi j'ai compris comment fonctionne le monde, voilà, et on fait un petit pas de recul et on se dit ok, mais j'ai peut-être une perspective erronée, j'ai peut-être pas toutes les informations, donc restons humbles, posons-nous, essayons de sécuriser les choses, dans le cas où je me trompe, vérifier quelques informations pour être assez sûr. Et quand on prend une décision, en réalité, moi je me dis toujours, il y a peut-être 99% que ce soit la bonne chose à faire, mais peut-être qu'il y a 1% où je me suis trompée. Mais je sais que tout ce que je fais n'est jamais 100% sûr, en fait. Il y a toujours une part de, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe encore. Et on verra bien plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Dites-moi si les petites clés mindset vous plaisent. Là, c'est la première. J'en ferai d'autres dans d'autres épisodes. Avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.